Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo, troisième vidéo de cette série consacrée à Google Ads. Donc, je vous mettrai bien évidemment les deux premières vidéos dans la description qui se rapportent également donc, à cette vidéo. Finalement, c'est une grosse vidéo divisée en trois. Donc, si vous voulez avoir l'ensemble de la structure pour pouvoir créer votre campagne Google Ads et générer des ventes et ou générer des leads, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos depuis le début. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment augmenter votre CTR sur Google Ads. Et pour ça, je suis toujours en compagnie de Charles. Hello, ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo. En effet, je ne peux que vous inviter pour bien suivre l'étape sur laquelle on se trouve avec Kevin sur cette vidéo, pour bien vous repérer et savoir où on en est, à suivre les deux précédentes vidéos pour ne rien manquer et ne pas être largué sur cette dernière vidéo. En effet, donc le but, ça va être d'optimiser pour son CTR. Moi, là, je vois vraiment deux choses que je vais vous confier pour augmenter votre CTR, qui sont très, très puissantes, notamment la deuxième, vous allez voir. Donc, c'est parti, je vous partage mon écran. OK. Donc, on s'était laissé ici dans la précédente vidéo sur la création de nos annonces. Donc, on est toujours ici. On était en train de rédiger nos annonces pour nos GPA. Donc là, c'était les GPA classiques. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, c'est là qu'on rédige nos annonces plutôt tranquilles, pas trop agressifs pour notre prospect. Sur le GPA de Punchy, c'est là qu'on va pusher un peu plus pour avoir un aspect marketing un peu plus prononcé et qu'on puisse après faire du testing d'efficacité entre notre GPA classique et notre GPA Punchy, qui se trouve juste ici. La première astuce pour vraiment augmenter le CTR, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça fonctionne. Un CTR, le CTR, vous savez tous ce que c'est le taux de clic sur votre annonce. 5% de CTR, 15%, 25%, 3% de CTR. 3% de CTR, ça voudrait dire qu'il y a 3% de personnes qui ont vu votre annonce et qui ont cliqué dessus. 3%, je vais être honnête, peu importe la régie publicitaire que vous utilisez, c'est pas dingue. Nous, ce qu'on vise avec Google Ads, c'est atteindre des CTR qui sont au moins à 10%. 10%, ce sera votre focus. 10%, ce sera le minimum que vous devez atteindre. Si vous avez 8% de CTR, malgré tout, c'est pas mal, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Et ça commence par où? Ça commence par l'optimisation de vos accroches. OK? Je dis ça parce que, par expérience, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le GPA2 Punchy. Et un petit conseil que je peux vous donner, peut-être qu'avec votre expérience, je ne sais pas trop à qui je m'adresse, peut-être que vous savez ce genre de choses, mais mettre des chiffres bruts dans vos annonces, ça, c'est très puissant pour avoir un meilleur taux de clic. En l'occurrence, là, on était en train de rédiger notre annonce. Avis client 9,5 depuis 4,9 sur 5 depuis 2017. Commandez maintenant, recevez à la maison 72 heures. Mêlez des chiffres bruts à une demande de passage à l'action maintenant. Globalement, avec l'expérience, j'ai remarqué que ça crée vraiment une optimisation sur le CTR. Vraiment, ça a un vrai gros impact. Donc, ce que je peux vous inviter à faire de votre côté, c'est faire une liste de tous vos chiffres bruts. De votre côté, vous prenez un petit bloc-notes, qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos chiffres bruts et les intégrer dans vos annonces. Et ça va avoir un gros impact sur votre CTR. Donc, prenez le temps de faire ça. Je ne vais pas rédiger toutes les annonces parce que ça va prendre un temps fou et qu'il faut se concentrer. Et puis, je n'ai pas envie de polluer, de prendre 3 heures pour faire cette vidéo. Mais globalement, vous avez compris. Pensez bien à faire des épingles pour mettre en concurrence certains mots, certaines actions. Pensez bien aux keywords. Ça, c'est très, très puissant. Et ça, je ne vais pas le rédiger. Other Keyword, le GPA Other Keyword, c'est, voilà, si vous voulez en savoir plus, j'invite à cliquer sur le lien en description et aller voir AdWords Hero. Test, nanana, 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 et on passe à la suite, enregistrer, continuer.
voilà, révision. OK, bon, normal, j'ai rien rédigé sur la campagne précédente, c'est pas grave. Je vais vous montrer quelque chose de très puissant. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo 1, on a parlé de notre petit pote là qui est serrurier et qui se positionne en première position absolue. En fait, c'est là que va se jouer vraiment votre CTR, l'impact de votre annonce, parce que lui là, compagnon serrurier, là ils sont 4. Ils sont tous sur la map. Lui, pour arriver en premier avec le référencement naturel, il a bataillé. Mais globalement, celui qui prend le marché, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il est en ce qu'on appelle la première position absolue. Et là, je peux vous assurer que son CTR, il s'envole, qu'il prend 50% du marché et que ça fonctionne bien pour son activité. Première position absolue, comment on fait? Je vous montre. Du coup, comme je disais, la chose la plus importante et le plus gros focus, et ça pareil, je ne l'ai pas inventé, c'est Nicolas Garcia, un de mes mentors, qui dépense entre 1 et 2 millions d'AdWords par an. C'est du très, très lourd. Qui m'a appris ça. Et c'est vrai, depuis que je fais ça, ça fonctionne très, très fort. Vous allez dans vos campagnes. Vous cliquez sur campagne, vous aurez toutes vos campagnes ici qui apparaîtront. Ça, c'est mon compte test. Donc, je n'ai pas énormément de campagnes à l'intérieur. C'est surtout pour faire des études de cas. Vous cliquez sur mots-clés. Et là, vous allez avoir apparaître l'intégralité de vos mots-clés. OK. Donc là, moi, j'ai aucune stat puisque je n'ai pas lancé de campagne sur ce compte test. Mais globalement, après quelques jours, après quelques semaines de travail, vous aurez ici des tests. OK. Et comme on le voit ici, je n'ai pas de stats, mais vous en aurez. Première position absolue. OK. Et là, impression, première position absolue. Votre focus, c'est celui-ci. OK. Première position absolue. Non, celui-ci, autant pour moi. Première position absolue. Vous allez cocher tous vos mots-clés. Moi, j'en ai 102, donc sélectionnez toutes les lignes. OK. Ça, c'est vraiment pour optimiser, pour apparaître en première position absolue. OK. Vous allez ajouter un filtre et vous allez taper pourcentage. OK. Première position absolue, ici. Et vous allez avoir ce petit filtre là. Donc, tous nos mots-clés qui sont en dessous de 75% de première position absolue. OK. Moi, donc là, vos mots-clés qui sont en dessous de 75% apparaîtront tous ici. Moi, je n'ai pas de stats parce que c'est un compte test, mais ils apparaîtront tous ici. Vous les sélectionnez tous. OK. Bon, voilà. En l'occurrence, vu que je n'ai pas de stats, ça s'annule. Mais vous sélectionnez tous vos mots-clés qui seront à moins de 75% de position absolue. Vous cliquez ici pour tous les prendre et vous faites modifier. Modifier les enchères au CPC max. Vu qu'ils sont inférieurs à 75% de position absolue, vous allez augmenter les enchères. 10%. On va monter un petit peu de 10% votre coût par clic sur ces mots-clés spécifiques pour qu'ils montent en première position absolue. OK. Et vous faites appliquer. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est que cette petite manip, il faut la faire tous les 2-3 jours. OK. Allez, tous les 3 jours. Tous les 3 jours, vous faites cette manip. Vous allez cliquer sur vos mots-clés. Vous mettez le filtre pourcentage. Tous vos mots-clés qui sont à moins de 75% de position absolue, vous les sélectionnez. Vous faites modifier les enchères au CPC max et vous augmentez de 10% votre CPC. Ce qui fait que vous allez monter petit à petit. Il y a un moment où ces mots-clés-là, le CPC, vous le paierez. Vous direz à Google, je suis prêt à le payer plus cher que mes concurrents. Et du coup, Google vous le rendra bien et vous fera apparaître en première position absolue. Également, vous allez rajouter, deuxième étape, un filtre où vous mettez pourcentage, première position absolue. Et cette fois-ci, à l'inverse, tous ceux qui sont au-delà de 75%, parce que du coup, c'est un petit peu trop, vous faites appliquer. Moi, rien n'apparaît puisque je n'ai aucune data sur les mots-clés de ce compte test.
mais vos mots-clés qui sont au-delà de 75% apparaîtront. Vous les sélectionnez tous, modifiez les enchères au CPC max, et cette fois-ci, on réduit les enchères de 10%. Ok, ouais, donc tu lis sur les deux côtés, en fait, c'est ça. Exactement. Tu lis vers le haut et vers le bas. Tout à fait. Et en fait, en faisant, donc tu appliques, et en faisant ça tous les 3 jours, eh ben, les mots-clés qui sont à moins de 75% vont monter, jusqu'à défoncer. Enfin, défoncer, c'est comme ça que je dis moi, mais pour apparaître vraiment full focus sur la première position absolue, parce que ça doit être le focus. C'est là qu'on prend 50% du marché, c'est en étant first. Et les autres qui sont tout le temps en plus de 75% de position absolue, c'est un petit peu trop, donc on diminue un peu. Et ça, c'est du vrai pilotage avancé de compte Google Ads. Pour ce genre de choses, c'est très, très important. Et tu as vu, c'est simple à faire. Tu fais ça tous les 3 jours, ça va bien se passer. Donc, le thème de la 3e vidéo était d'augmenter le CTR. Comment augmenter le CTR? Très clairement, optimiser pour apparaître en première position absolue va faire grimper votre CTR de manière assez puissante. Donc, j'imagine également, donc là, c'était tout ce qui était optimisation sur le clic des différentes pubs. En fonction des groupes d'annonces que tu vas avoir, tu as la possibilité de mettre des tags qui vont te permettre de dire, ben, tiens, tel groupe d'annonces, donc mon CTR est plutôt bon, et de savoir si derrière, si par exemple tu veux du lead, est-ce que ça convertit le lead quand même derrière, parce que les personnes peuvent atterrir sur ta page, mais que les mots-clés finalement que tu as trouvés dans ton groupe d'annonces, tu peux avoir un taux de conversion sur la récupération des informations qui peut être moindre. Non, ça, tu peux le checker, ça ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. En fait, si déjà il faut bien installer les petites balises dans ton site web, tu vois, le petit bout de code de Google pour, la fameuse petite balise, ça pourrait être le pixel Facebook. Enfin, tu vois, Ouais, l'équivalent Pixel Facebook, c'est ça. Exactement. Donc là, c'est le tag, c'est le petit tag de Google. Tu l'installes sur ton site web et tu auras bien évidemment la valeur de conversion. Donc, tu auras tous tes mots-clés ici. Ok. Moi, encore une fois, je n'ai pas de data sur ce compte. Je pourrais vous montrer un autre de mes comptes ici, mais le truc, c'est qu'on ne peut pas flouter et c'est confidentiel au niveau des dépenses pour cette entreprise. Donc, c'est dommage, mais voilà, la clé, c'est aussi la confidentialité pour maintenir la confiance de mes clients et vu qu'on ne peut pas flouter en direct. Mais globalement, tu auras bien évidemment le coût. Ah voilà, regarde, on l'a à droite ici. Le coût par conversion. Donc, tous les jours, tous les 3 jours, tu vas monter pour apparaître en première position absolue. Là, par exemple, pour 20 en ligne, hop, tu as juste à scroller. Si tu n'as pas l'information, tu peux le rajouter dans tes colonnes. Donc, tu peux créer des nouvelles colonnes. Voilà, colonnes, modifier les colonnes pour analyser la performance. Donc, voilà, interaction, en l'occurrence, le CTR, moi, ça m'intéresse. Première position absolue, ça m'intéresse. Clic, coût moyen, bah, évidemment, ça m'intéresse. Conversion. Et là, coût par conversion. Tu vois? Donc, par exemple, si en effet, tu as un mot-clé qui apparaît où tu le payes super cher, ton coût par clic, il est de 4 euros et derrière, ton coût par conversion, il est de 25 euros. Là, c'est trop cher. Ce mot-clé-là, il faut le cutter. Ok. Tu vois. Mais si tu vois que tu as ton coût par clic qui te coûte 35 centimes et que ton coût par conversion, ton CTR, il est de 25%, ton coût par conversion, il est de je sais pas, 3, 4 euros, 5 euros, là, tu peux estimer que c'est top. Ouais, tu vois, par rapport justement aussi comment dire, le prix que tu payes par clic finalement, ton coût par clic. Ouais, c'est pas mal de valeur à checker pour que tu aies une moyenne et tu dises, bah, écoute, ouais, celui-là est bon, je garde et celui-là, il me coûte trop cher, je dégage, quoi. Et petite astuce aussi, je sors de Google Ads, mais parce qu'on se connaît un peu, je sais que tu as fait des campagnes sur d'autres leviers. Ce qui est super important, c'est de traiter chaque levier indépendamment. C'est-à-dire dans l'analyse de vos performances, ça c'est pareil, c'est au tout départ de ces vidéos, je vous parlais de 6 marqueurs de croissance qui permettent à une entreprise, peu importe qu'elle soit digitale ou physique, de générer de la croissance. L'optimisation des leviers payants est un des marqueurs de croissance, mais l'analyse de vos performances dans des tableaux est un des leviers de croissance également. Et à l'intérieur de ça, il faut mettre l'intégralité de vos leviers et les traiter indépendamment. Donc, par exemple, si tu vois que tu payes ton lead sur Google Ads, je sais pas, 5 euros et que tu payes ton lead sur Facebook Ads 70 centimes,
il faut pas faut pas cutter ton budget de Google Ads pour faire du full Facebook Ad. Il faut voir si sur Google Ads, est-ce que c'est rentable. Et si tu payes ton lead 5 euros, mais qu'à la fin du tunnel, ton activité grâce à Google Ads est rentable, tu conserves. Oui, voilà, tant que tu gagnes plus que ce que tu dépenses, quoi. Exactement. C'est dans le cadre de la dilution des risques, comme on en parlait, avoir plusieurs leviers qui te permettent de faire des rentrées. Parce que si tu cuts tout ton budget, tu te dis Google Ads, je paye plus cher, c'est rentable, mais je paye plus cher que Facebook Ads. Tout mon budget attribué à Google Ads, je le remets sur Facebook Ads. Et bien ça, c'est connerie. Parce que Google Ads est malgré tout rentable. Tu vois, enfin moi, globalement, j'ai des meilleurs résultats de lead ou de conversion sur Google Ads que sur Facebook Ads. Mais c'est des business models, mais toujours les traiter indépendamment. Ok. Et en termes de budget, il y a un minimum par jour ou par jour plutôt pour du Google Ads? Il n'y a pas de minimum. Je me suis déjà vu faire des campagnes à 70 centimes par jour, par exemple. Ouais, mais tu vois, pour commencer à avoir de la data assez intéressante, parce que tu peux peut-être mettre moins, mais ça va te prendre plusieurs mois avant d'avoir des bonnes stats. Alors, en fait, c'est mon avis en tant que web marketeur professionnel, stratégie analyste et consultant, c'est que en fait, c'est pas la bonne question de se dire combien d'argent faut mettre. La bonne question de se dire, qu'il faut se dire, c'est déjà moi, c'est ma manière de fonctionner, c'est sur un an, quel budget j'attribue à ma promotion, ou sur un mois, ou sur 6 mois, mais définir à l'avance quel va être le budget que j'accorde à ma promotion, à la promotion de mon entreprise et à mon activité. Donc, j'ai un budget qui est dédié à mon SEO, un budget qui est dédié à mon SIA, un budget qui est dédié à l'influence marketing, un budget qui est dédié à la recherche de recherche de nouvelles opportunités. Bref, anyway. À l'intérieur de ton budget SIA, donc tu regardes un peu ce que tu dépenses, taille et tout. À l'intérieur de ton budget SIA, tu as par exemple, il te reste plus peut-être que 100 euros ou 50 000 euros ou 1 000 euros. Peu importe en fait combien tu as d'argent, que tu n'aies pas beaucoup d'argent ou beaucoup d'argent, peu importe. Tu sais combien tu as. Et donc, à partir de là, tu fais tes divisions et tu sais combien tu es prêt à dépenser par jour. Ok, d'accord. Ouais. Tu pars sur un budget total que tu peux redispatcher par jour. C'est ça. Tu peux pas genre te dire, bah tiens, j'ai quoi dans la poche, j'ai 50 balles. Ben allez, je le tente, je les claque sur 2 jours, 25 euros, 25 euros. Tu vois, tu peux pas dire ça. Ouais, non, mais c'était plus dans quelque chose de global. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas, comment dire, tout le monde ne va pas forcément avoir le même budget. Et c'était plus dans l'idée que si tu n'as que 100 euros à mettre, autant pas en faire parce que ça ne sera pas assez Non, pas rentable, tu du n'auras tout. pas assez de recul pour pouvoir avoir des résultats derrière. Au contraire, il faut pas avoir peur faut pas se dire, ah bah, je peux pas en faire parce que j'ai 100 balles sur le mois et du coup, bah, ça fait 30 jours, ça va me faire 3 euros par jour, bah, c'est dérisoire, je préfère pas en faire. Non, au contraire, mets tes 3,33 € par jour. Et tu vas peut-être accumuler de la data peut-être au bout de 5, 6 jours, mais c'est pas grave, tu as un levier payant qui tourne. Donc, grâce à cette vidéo et grâce si ça te tente à AdWords Hero, que tu trouveras en lien, tu vas trouver des astuces. Mais n'aie pas peur, même si tu n'as que 70 centimes par jour, ce n'est pas grave. N'aie pas peur de te lancer et n'aie pas peur, même si tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est pas trop grave. Bien sûr, plus tu auras de budget, plus tu pourras aller fort, loin, impactant, rapide, mais c'est accessible à tout le monde, même ceux qui ont des très petits budgets. Le tout, c'est d'être rentable et de commencer à collecter de la data que tu vas pouvoir par la suite. Je te dis, j'ai déjà fait des campagnes où j'avais des mots-clés et des grosses campagnes. Je dépensais 79 centimes par jour. Parce que Ok. dans mon calcul budgétaire, pour cette enseigne et pour ce produit-là, dans mon calcul budgétaire sur les 6 mois à venir, dans le cadre d'un pic de saisonnalité, le mois de départ de lancement, je ne pouvais pas attribuer plus cher. Donc, du coup, Ok. 79 centimes par jour, je ne pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Donc, c'est comme ça. Ça permet d'amorcer la machine, quoi, dans tous les cas. Et nous, on a, en l'occurrence, pour ce business model-là, c'était un produit high ticket qu'on vend environ entre 8 et 10 000 euros par an. Et je dépensais 79 centimes par jour. Et au bout de 2 jours ou 3 jours, j'ai eu mes 2, 3 premiers leads. Du coup, bah, derrière, tu as les mailings, tu as le SMS marketing, tu as la pression commerciale. Et si j'en convertis un, bah, il m'a coûté 4 euros. Il ne faut pas avoir Voilà. peur. Ouais, clairement, clairement. Après, ça dépend comment dire, à combien est ton produit derrière aussi.
Même si ton rentre. produit il est à 30 balles, même si tu fais de la vente directe en e-commerce et que tu n'as que 79 centimes par jour, bah, ton produit est à 30 balles. Peut-être que tu vas faire ta vente au bout de 3 jours seulement. Mais voilà, tu vois, tu seras rentable. Il ne faut pas avoir peur. Ok, bah, écoute, super pour les précisions. Je t'en Donc, prie. petit rappel, hein, on arrive donc sur la fin de cette série de 3 vidéos. Donc, je vous rappelle, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec Charles, donc tu as ta formation. Je te laisse en reparler un petit peu pour celles et ceux qui n'avaient pas forcément vu la première. Ouais, bien Qu'est-ce sûr. que les personnes vont pouvoir y trouver? C'est pour qui? À quoi ça sert? Dans tous Ok, les pas cas, de le problème. lien sera dans la description de la vidéo YouTube. Ok, pas de problème. En effet, j'ai remarqué que, ben voilà, d'une part, depuis 2 ans, c'est un levier que j'utilise au quotidien parmi plus d'une dizaine d'autres, mais c'est surtout le levier sur lequel, pour 5 grands comptes, aujourd'hui, j'attribue les plus grosses enveloppes. C'est vraiment un levier sur lequel j'ai aujourd'hui une très grosse expertise et ça me permet de pouvoir aujourd'hui dépenser des grosses enveloppes. Pour vous faire donner un exemple, j'ai dépensé près de 180 000 euros depuis le 1er janvier sur un de ces comptes pour un ROI d'environ x4, x5, donc depuis le début de l'année sur un compte, donc je suis très très fier. Et puis comme vous l'avez vu depuis ces 3 vidéos, on va vite, je m'exprime rapidement. Voilà. Si vous avez vraiment besoin de précision, de comprendre Google Ads, de comprendre les algorithmes, et puis d'aller voilà, d'apprendre pour monter fort en compétences sur cette régie publicitaire, je ne peux que vous inviter à cliquer sur le lien dans la bio. C'est une formation que j'ai montée il y a 4 mois de travail. Aujourd'hui, il y a une disponibilité par téléphone, un suivi personnalisé sur WhatsApp. C'est une formation que je commercialise à 147,90 €. C'est pas cher, honnêtement, pour les connaissances et les compétences que vous allez apprendre avec ces vidéos. Pardon, il y a 17 modules. Vous avez des bonus pour apprendre comment faire du SMS marketing, quel outil aujourd'hui utiliser, quel outil d'automation pour piloter de la croissance. C'est très puissant. Donc, je ne peux que vous inviter à aller faire un tour, voir si ça vous correspond. C'est fait pour qui? C'est fait pour les marketeurs, les artisans, les chefs d'entreprise, les freelances. C'est fait pour tout le monde, en gros. C'est fait pour simplifier Google Ads, que vous soyez malin et l'adapter à votre propre business model et demain pouvoir l'utiliser comme levier pour votre activité. Voilà. Ok, eh ben, écoute, Charles, je te remercie pour cette vidéo et pour les 2 autres. Donc, lien dans la description. Et puis, donc, lien pour ta formation, lien pour les autres vidéos, bien sûr. Donc, voilà, on en a terminé pour cette série de 3 vidéos consacrées à Google Ads. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également, vous avez l'espace de commentaires pour ça. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Charles, je te remercie pour tous les conseils que tu as partagés et on se retrouve très bientôt. Ciao. Merci Bye à toi, bye. Kevin. À plus. Merci à tous. Ciao.